Jean-Marie Hebel, vous venez de présenter les résultats du secteur immobilier dans les Alpes-Maritimes lors du premier semestre 2014, des résultats assez catastrophiques. Absolument, puisque en termes de niveau d'activité, nous sommes tout simplement revenus à l'année noire de 2008. Et je rappelle que c'est l'année qui a suivi la fameuse crise des subprimes, où le monde a failli basculer. Il y a une forte chute des ventes et de l'offre. Et une chute catastrophique du niveau de vente, puisqu'elle recule de 22%, et le niveau de l'offre, lui, il recule de plus de 30%. Donc on n'arrive pas à produire suffisamment de logements, en particulier dans l'entrée de gamme, si je puis dire, c'est-à-dire dans les segments bas des prix, qui sont compatibles avec la solvabilité des ménages. La baisse est moins sensible dans le logement ancien ? Absolument. Le logement ancien, on peut dire qu'il est stable, à la fois en termes de niveau d'activité et en termes de prix. Mais je voudrais quand même souligner que les volumes ne sont plus du tout ce qu'ils étaient en conjoncture normale, puisqu'on est sur une base de 9 000 transactions par an, alors qu'en bonne conjoncture, on est plutôt sur 13 000. Donc vous voyez l'écart. Manuel Valls vient d'annoncer une série de mesures en faveur du logement. Cela est-il susceptible de résoudre les difficultés de ce secteur ? Écoutez, les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre vont dans le bon sens. Faut-il encore qu'on rentre dans le concret et que ces mesures elles restent pertinentes dans leur mise en application. Ça veut dire qu'on va être extrêmement vigilant dans la manière dont les décrets d'application qui sont liés à ce type de mesures vont être élaborés. Les mesures concernant l'investissement locatif privé sont des bonnes mesures, par définition, mais c'est tout à fait insuffisant parce qu'il faut absolument relancer l'accession à la propriété en France. On envisage encore une fois de retoucher un peu le prêt à taux zéro, le fameux PTZ, mais je pense qu'il faut trouver un autre prêt accession à la propriété qui soit beaucoup plus efficace et qui ne fasse pas appel au financement public. Il faut absolument relancer à travers les crédits parce que si les taux sont historiquement bas, il faut quand même le rappeler, les critères de recevabilité des banques pour des raisons qui s'expliquent sont de plus en plus sévères et on a un fort taux de désistement pour des refus de prêt en ce moment. Donc il faut travailler sur le financement, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire une pause réglementaire. Il faut également libérer du foncier, notamment des terrains publics. Il faut en effet libérer du foncier parce que je l'ai souvent dit, le problème est d'abord quantitatif, en particulier dans ce département. On ne peut peser significativement sur les prix que si on travaille à la fois sur le prix de revient, ça c'est des éléments techniques, sur le prix du foncier, sur le prix de la construction, donc ça c'est la réglementation, mais également en offrant plus de logements, bien sûr dans la capacité de la solvabilité des ménages, mais en offrant plus quantitativement de logements. Vous l'avez dit dans votre intervention, il ne faut pas se voiler la face. Le prix du logement est beaucoup trop élevé dans notre département ? Oui, je conteste pas que les prix sont trop élevés, en effet. Je viens de le dire à l'instant. Il faut à la fois travailler sur une production beaucoup plus importante et en phase avec la demande. Imaginez que là, on est sur un trend cette année qui consiste à produire 2500 logements, alors que chacun reconnaît qu'il faut produire le double dans le département. Donc il y a un vrai problème quantitatif. Outre le fait de travailler sur le coût du foncier, sur le coût technique, de façon à maîtriser les prix de sortie, les prix de vente, et être plus proche de la capacité des ménages qui se situe entre 3005 et 4003, 4005 dans ce département. Il faut faire en sorte que chacun soit conscient qu'il faut produire du foncier. Il y a de multiples outils qui existent pour qu'il y ait une production collective de foncier et c'est ce qui manque le plus. Il n'y a pas de véritable politique foncière dans le département encore. Il y a quelques prémices, donc on s'en félicite, mais c'est insuffisant pour le moment. Même dans la plaine du Var, on est encore trop frileux pour rendre des terrains disponibles ? C'est pas une question de frilosité, il y a une vraie volonté dans la plaine du Var, c'est clair, mais on est en but à des équipements publics qui sont insuffisants, notamment dans les pôles de centralité qui ont été identifiés. Par exemple, dans le secteur de la Baronne, où on veut implanter la future plateforme moderne agroalimentaire, où il est envisagé bien sûr un nouveau quartier de ville, avec du logement et des équipements publics, et là, il y a un potentiel de l'ordre de 1000 logements. Ça ne pouvait pas se faire pour l'instant, mais tous les acteurs sont mobilisés, je tiens à le dire, de façon à ce que cet atermoiement que je viens d'expliquer en matière d'équipement public, eh bien, on trouve des solutions très rapidement et je pense qu'on les trouvera dans les 6 mois.